Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous propose un petit tuto qui me vient d'une inspiration de Pam de la chaîne Paper Outpost. Oui, bah peut-être je prononce mal, mais hein, bon. Alors c'est pas sur sa chaîne que je l'ai vu, c'est sur son groupe Facebook auquel je suis abonnée. Et il y a une petite dame qui a donc repris un des tutos de Pam que je n'ai pas trouvé. Ne me demandez pas le lien, je ne l'ai pas trouvé. Parce que je regarde pas toutes ces vidéos non plus. C'est vraiment, voilà, de temps en temps. Oh tiens, je vais aller faire un tour. Paf, je clique sur un truc, ça me plaît, je refais pas, je m'en inspire, je transforme, je bidouille. Bref, voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc bref, cette dame postait donc des photos de ses créations et je suis tombée sur ce genre de choses. Voilà, tout simple. Je me suis dit, waouh, mais comment est-ce donc possible? Donc à première vue, c'est de l'embossage, d'accord, qui est passé à la couleur, ok. Mais comment fait-on? Parce qu'on voit quand même qu'il y a du tissu, il y a de la couture. Comment a-t-elle fait? Alors, elle explique, mais c'est en anglais, donc comme je comprends rien, j'ai laissé ma petite tête travailler et je me suis dit, eh bien, je vais essayer tout simplement comment moi j'ai compris. Donc, j'ai pris du petit coton tout léger, style les cotons de tête d'oreiller, de drap tout fin, enfin bref, ce genre de choses. Un cardstock. Prenez pas du papier d'imprimante, c'est trop léger. Au-dessus de 160, c'est bon, mais 300, ça devient un peu épais. Après, c'est pour votre machine parce qu'il va y avoir de l'épaisseur quand même. Et on remet un autre carré, rectangle, enfin bref, la chose que vous avez décidé de faire hein, à la taille que vous voulez, vous le remettez par-dessus. Ensuite, il va vous falloir des plaques d'embossage. Bon, bah là, moi j'en ai des grandes, hein, mais si les petites vont tout à fait pareil. Hein. Ça, c'est parce que j'ai travaillé avec les grandes, donc elles sont de sortie. Je me suis dit, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. On va pas se casser la tête. Donc, je refais mon truc. Je mets ça dedans. À peu près au centre. Je remets par-dessus. Je referme la baie. Oui, de toute façon, ça va probablement bouger. Donc, vous vérifiez bien que votre cardstock est bien au centre. Et vous passez ça dans votre machine. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, vous faites attention de ne pas bouger parce que sinon, ça ne va plus correspondre à notre embossage. Donc là, hop, je vais vous montrer de près. Voilà le résultat que l'on obtient. Alors maintenant, et le plus rapidement possible, je vais faire un point de couture, histoire de mettre bien, de souder toutes mes épaisseurs. Et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai donc cousu tout autour et comme mon motif le permettait, j'avais des grandes lignes là. Je me suis dit, je vais refaire un point de couture comme ça, je suis sûre, ça ne bouge pas. Alors évidemment, après, on vient refaire un petit coup. Pour égaliser tout le contour, hein, que ça fasse plus joli, que ça fasse pas un grand truc complètement disproportionné tout autour. Et voilà donc notre début de carte. Ensuite, je vais prendre, alors vous prenez de la patine comme vous voulez, vous pouvez prendre aussi des encres et venir tartouiller là. Oui, on tartouille. Vous connaissiez pas ce terme? Eh bien voilà, on tartouille.
Il y avait le terme patouiller et maintenant on tartouille. Alors je vais prendre cidre à la cannelle. S'il vous plaît. Bon, je n'aime pas ce genre de choses. Celui-là, c'est une horreur. Je ne sais pas où j'ai eu ces mousses, mais je l'ai changé il y a quoi? Il n'y a pas longtemps. Elle se désintègre. Alors, où elle est trouvée? J'ai des doutes. Et vous voyez un peu le travail que c'est juste pas possible. Alors forcément, c'est pas ceux de chez Ranger, hein. C'est de la marque, je ne sais même plus quoi comme marque. Mais bon, c'est vraiment pas terrible, terrible. Voilà ce que ça nous donne. Bon, là, j'avoue que le résultat n'est pas flagrant. Flagrant, c'est vraiment très léger. Je vais. Voilà, ça. Avec mon pâte d'encre de Memento. Juste passer dessus. Marquer les coutures. Voilà, ça donne un petit côté encore plus vintage. Voilà ce que ça nous donne. Ça fait un peu effet bois. Ensuite, eh bien, on va venir décorer avec des étiquettes. Ici, évidemment, on vient faire cacher cette vilaine tranche toute blanche qui n'est pas belle. Voilà. Si vous avez une perfo pour faire un petit trou, hop, je passe mon ruban dedans. Comme ce sera cousu, il sera maintenu avec la couture. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà la déco que je vais faire. Donc évidemment, je vais passer ça à la couture et je reviens vers vous. Et voilà, petite carte tissu embossé terminée. Moi, je la trouve plutôt sympa.
Donc j'ai fini de faire la couture de toutes mes étiquettes. Et ah mince, j'ai les colis d'aller très sain, c'est pas grave. Frotter la tête à l'envers. Oui, oh bah, de toute façon, c'est frotte toujours la tête à l'envers. J'ai remis par derrière un morceau de cardstock pour pouvoir écrire, tout simplement. Et j'avais fait l'embossage de mon froute. Et je l'ai mis à l'envers. Ouais, c'est pas grave. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est surtout que ça change, hein, c'est original. On mêle le tissu. Le papier, ben, on le voit qu'à la décoration de par les étiquettes que l'on remet par-dessus. Mais voilà, on peut avoir des trucs vraiment super sympas. Donc les tissus, vous les décorez ou avant avec le tamponnage, comme là j'ai fait. Vous le passez dans la plaque de gaufrage par la suite. Vous venez faire la couture, comme ça bouge beaucoup moins. Vous y passez directement au pad d'encre. Moi ici celui-là, j'y suis allée carrément avec mon pad d'encre comme ça par-dessus. Bon, après voilà, c'est du vintage, donc c'est pas forcément du nickel chrome, c'est pas du Simply Clear, hein, c'est du vintage. C'est vieilli, c'est pas sale, mais c'est vieilli. Voilà. Donc on a celui-ci. Et puis ben, je crois que c'est tout dans ce que j'ai déjà fait. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que ça vous aura donné des idées, des envies de sortir vos machines à coudre, parce que je sais qu'il y en a encore quelques-unes qui n'osent pas. Et puis ben voilà, hein, créez dans le style que vous voulez. Faites plein de choses. N'hésitez pas à partager, à m'envoyer vos photos. Mon mail se trouve en dessous. Et puis, en avant la créativité. Je vous fais des photos pour que vous voyez ça de plus près et mieux. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!